Léora est née à Londres natale depuis 3 ans. Elle travaillait à domicile comme responsable de contenu pour un magazine en ligne. Son salaire suffisait à couvrir le loyer, les factures, les courses et quelques petites douceurs, mais pas grand-chose d'autre. Cela ne la dérangeait pas. Elle aimait son indépendance. Elle avait construit sa vie selon ses propres conditions. Contrairement à sa sœur cadette Talia, qui avait 26 ans et traversait la vie sur un tapis rouge tendu par ses parents, Léora se demandait souvent ce que cela ferait de recevoir des cadeaux comme ceux de Talia. Leurs parents adoraient Talia, et ce depuis toujours. Peut-être était-ce parce qu'elle était la plus jeune. Peut-être parce qu'elle ne les défiait jamais. Léora ne se souvenait pas de la dernière fois où ses parents lui avaient demandé comment elle allait sans ramener la conversation sur Talia et ses préparatifs de mariage. Talia venait de se fiancer à un homme nommé Darren, un coach sportif rencontré à la salle de sport. Il était plutôt sympathique, mais il essayait trop d'impressionner leurs parents. Ils adoraient ça. Un dimanche après le dîner, alors que Léora était assise dans la salle à manger de ses parents, Talia exhibant sa bague pour la 5e fois, elle décida qu'il était temps de prendre la parole. « Maman, papa, comenca Léora imposant sombrero. J'aimerais te parler de quelque chose. » Ils la regardèrent, légèrement surpris qu'elle interrompe Talia. « J'économise pour acheter une maison. Vos conseils me seraient utiles. » Leur mère, Delia, hocha légèrement la tête en posant sa tasse de café. « Tu as fait des économies. C'est merveilleux, Léora. » Leur père, Corbin, se pencha en avant, intéressé. « Où penses-tu acheter? » « En dehors de la ville, dit Léora. Je n'ai pas besoin de rester près du centre-ville puisque je travaille à distance. J'ai cherché des quartiers calmes près d'un lac ou d'une zone boisée. Plus d'espace, meilleur prix. » Corbin et Delia ont échangé un regard. C'était une de ces conversations silencieuses que les parents ont sans un mot. Puis Delia sourit, un peu trop calmement. « Tu sais, dit-elle, nous aussi, on a réfléchi. Et nous voulons que tu aies la maison de campagne. » Léora cligna des yeux. « La maison au bord du lac. Celui que vous fréquentez rarement. » Ils hochèrent tous les deux la tête. « Il est là, tout simplement, dit Corbin. Il y a des travaux à faire, mais c'est solide. On pourrait y vivre si on le répare. » Léora les fixa, incertaine de leur sérieux. « Tu m'offres vraiment la maison? » « Bien sûr, dit Delia. Tu as travaillé dur. Il est temps qu'on t'aide. » Pour la première fois depuis des années, Léora sentit quelque chose changer en elle. Peut-être la voyait-il enfin. Ce soir-là, Léora rentra chez elle, l'esprit en ébullition. Elle avait du mal à croire ce qui s'était passé. Ses parents lui avaient offert quelque chose de vrai, de précieux. Elle avait grandi avec le sentiment d'être un personnage secondaire dans sa propre famille. Mais peut-être que cela était en train de changer. Elle passa la majeure partie de la soirée à esquisser des idées de rénovation sur un bloc-notes. La maison de campagne avait du potentiel. De grandes fenêtres, 2 étages et une véranda donnant sur le lac. Elle se voyait déjà travailler de là, sirotant un café près de la fenêtre tandis que les canards passaient. Le lendemain matin, elle prit un jour de congé et se rendit au lac. La maison était abîmée par les intempéries, mais pas endommagée. La peinture s'écaillait sur les bords. Le porche craquait, mais la structure était solide. Léora parcourait chaque pièce, murmurant ses idées à voix haute. Nouveau sol. Renforcer ce mur. La cuisine a besoin d'être entièrement rénovée. À la fin de la tournée, son cœur battait la chamade. Ce n'était pas qu'un projet. Ce serait sa maison. Son propre logement. Enfin, elle a appelé un entrepreneur nommé Joran, qui avait travaillé pour l'un de ses collègues. Joran avait la quarantaine, un regard perçant et une voix calme. Il accepta de la retrouver à la maison le lendemain. Lorsqu'ils se rencontrèrent, Joran se promenait déjà dans la propriété, prenant des photos et des notes. « C'est un bon endroit, dit-il. Il y a des travaux à faire, mais rien d'insurmontable. » Ils visitèrent pièce par pièce. Léora expliqua ce qu'elle souhaitait. Un nouveau parquet, des murs renforcés, une cuisine moderne, une nouvelle peinture partout et des salles de bain rénovées. Joran se gratta la barbe. Ce sera un gros travail. Une rénovation complète. J'ai essayé, dit Léora. Mais je veux que ce soit bien fait. Il lui a donné une estimation approximative, environ 80 000 $. Léora essaya de ne pas broncher. C'était presque tout ce qu'elle avait sauvé. Mais elle était arrivée jusqu'ici. « Allons-y, dit-elle, et ils se serrèrent la main. Cette poignée de main semblait marquer le début d'un nouveau chapitre. Le travail commença rapidement. L'équipe de Joran était efficace et respectueuse.
Léora visitait la maison presque tous les jours après le travail, documentant l'avancement des travaux. Les vieux planchers ont été arrachés, révélant les planches usées en dessous. Les murs ont été décapés, réparés et renforcés. La cuisine a été entièrement vidée, laissant place à des plans de travail élégants et à des meubles sur mesure qu'elle avait choisis elle-même. La transformation fut rapide mais minutieuse. Léora se réveilla à nouveau enthousiaste. Elle créa des tableaux Pinterest, fouilla les antiquaires à la recherche de luminaires et dessina des plans de meubles. Un soir, alors qu'elle se tenait dans ce qui allait bientôt devenir son bureau ensoleillé, son téléphone sonna. C'était Corbin. « Salut Rosie », dit-il chaleureusement. Il n'avait pas utilisé ce surnom depuis des années. « Comment va la maison ?»« C'est incroyable, papa, » dit-elle. Le parquet est posé. La structure est solide. Elle commence enfin à prendre forme. Corbin semblait fier. « Je suis content. Tu as fait quelque chose de spécial. » Ce compliment, rare et simple, signifiait plus qu'il ne l'imaginait. Ils ont discuté encore quelques minutes. Corbin a posé des questions sur les coûts, les délais et si elle avait besoin d'aide. Léora lui a dit la vérité. Elle avait payé la majeure partie. Et même si c'était cher, c'était abordable. Après avoir raccroché, elle resta assise dans sa voiture un moment, à regarder le lac scintiller sous le ciel du soir. C'était comme un rêve qui se réalisait. Mais les rêves peuvent vite tourner au vinaigre. 2 jours plus tard, Joran a appelé. Sa voix était différente, tendue. « Léora, je dois te parler d'un problème grave. »« Qu'est-ce que c'est ?»« Ce sont les tuyaux, » dit-il. « Toute la plomberie est mal installée. C'est le désastre. Son estomac s'est noué. Mais ça fait des années qu'il est debout. Ça fonctionnait bien, car l'endroit était peu fréquenté. Des visites le week-end, peut-être. Mais si vous vous y installez à temps plein, le système échouera. Ça pourrait inonder ton terrain, et pire encore, tes voisins. » Léora se frotta les tempes. « C'est grave, vraiment grave, » répondit Joran. « Remplacer tout coûterait environ le prix que vous avez déjà dépensé. » Laura resta assisa en silence. Cela représenterait 80 000 $ de plus. Elle n'avait pas d'argent. Elle demanda à Joran de lui accorder quelques jours de réflexion. Elle retourna à la maison, espérant que la voir à la lumière du jour l'aiderait à prendre une décision. Mais alors qu'elle s'engageait dans l'allée de gravier, elle aperçut une voiture garée devant. 2 voitures, en fait. C'était la berline de ses parents. Et à côté, une élégante voiture noire qu'elle reconnut comme celle de Darren. Elle fronça les sourcils. Elle se gara, monta les marches du Porsche et ouvrit la portière. La porte était déverrouillée. À l'intérieur, elle trouva Delia, Corbin, Talia et Darren traversant le salon fraîchement repeint. « Que faites-vous ici ?» demanda Léora. Delia se retourna, surprise. « Léora !» On regardait simplement autour d'elle. Tout a l'air si bien. Talia sourit en tenant le bras de Darren. J'étais justement en train de lui montrer l'endroit. C'est tellement charmant, n'est-ce pas? La voix de Léora devint glaciale. Pourquoi lui fais-tu visiter ma maison? Le silence se fit. Puis Corbin soupira et s'avança. C'est précisément ce dont nous voulions vous parler. Delia est intervenue. Chérie, Talia et Darren vont se marier. Ils ont besoin d'un foyer. C'est logique. Léora cligna des yeux. Tu dis que cette maison est pour eux maintenant? Tu as fait un beau travail de rénovation, dit Talia gentiment. Tu devrais être fier. Fier, murmura Léora. J'ai dépensé toutes mes économies pour cette maison. Tu me l'as donnée. Eh bien, dit doucement Delia. On n'a jamais rien mis par écrit. Les poings de Léora se refermèrent. Alors tu m'as utilisé. Laisse-moi dépenser mon argent. Fais tout le travail difficile. Et maintenant, tu le confies à ta précieuse Talia. Tu peux venir me voir, proposa Talia avec entrain. La chambre d'amis sera toujours la tienne. 1 fois par mois environ. C'était comme recevoir un coup de couteau et un pansement. Léora se retourna sans un mot et sortit. De retour à son appartement, elle fixa le plafond pendant des heures. Ses émotions étaient mêlées, choc, trahison, colère. Elle envisagea de les appeler pour réclamer la maison. Mais à quoi bon? Rien n'était à son nom. Lorsque Joran appela pour donner suite, elle parla calmement. « Je ne vais pas continuer avec la plomberie. »« Tu es sûr ?» a-t-il demandé. « Oui, » a-t-elle répondu. « La maison ne m'appartient plus. » Elle ne m'a pas expliqué. Elle s'est remise au travail, acceptant des missions supplémentaires pour reconstituer ses économies. Elle s'est tenue à l'écart des réseaux sociaux. Elle ne voulait rien savoir des mariages ou des nouvelles maisons. Mais un jour,
La curiosité a pris le dessus. Elle a ouvert l'Instagram de Talia. Et voilà, des photos de la maison terminée. Appareils électroménagers, neufs et brillants. Papier peint. Luminaires. Un post avec le titre « Hâte de commencer notre vie dans la maison de nos rêves ». Pendaison de crémaillère ce samedi. Léora ferma l'application. Son cœur se sentait vide. Tout ce dont elle avait rêvé était désormais célébré par quelqu'un d'autre. Une semaine plus tard, son téléphone sonna. C'était sa cousine Nora. « Tu as raté un spectacle à la pendaison de crémaillère ?» dit-elle. « Que s'est-il passé ?» demanda Léora d'une voix neutre. « Oh, une véritable explosion d'égout » dit Nora en retenant difficilement son rire. L'eau commença à couler des canalisations. Puis vint l'odeur. Puis vint l'inondation de la cour. Léora ferma les yeux, l'imaginant. Ils ont dû couper l'eau et appeler un entrepreneur d'urgence. Les voisins sont arrivés furieux. Les eaux usées avaient atteint leur piscine. Leurs jardins sont détruits. Léora soupira lentement. C'est malheureux. Ils doivent arracher les planchers. Réinstaller tout, dit Nora. Ça va leur coûter le double de ce qu'ils ont déjà dépensé. Léora ne dit rien. Au fait, ils te blâment, ajouta Nora, disant que tu avais promis de réparer les canalisations et que tu avais reculé. Laisse-les faire, dit doucement Léora. Ce n'est plus ma maison. Les jours suivants furent emplis de silence. Léora ignora le bourdonnement de son téléphone. Sa mère lui avait laissé 5 messages vocaux, tous plus angoissés les uns que les autres. Puis, j'ai reçu des textos de Talia. Pourquoi ne nous as-tu pas parlé de la plomberie? Tu es égoïste. Maintenant, tout est foutu à cause de toi. Léora n'a pas répondu. Mais quand Corbin lui a envoyé un texto, il faut qu'on parle. Les voisins menacent de porter plainte, elle a hésité. Son téléphone sonna quelques instants plus tard et, cette fois, elle répondit. Pourquoi n'as-tu pas réparé les canalisations? Aboya Corbin sans le saluer. Je ne savais pas, mentit calmement Léora. Ce n'est pas ma maison, tu te souviens? Tu aurais pu nous prévenir, dit-il faiblement. C'est toi qui as fait les travaux. Et j'étais censé vivre là, rétorqua-t-elle, jusqu'à ce que tu décides que Talia en avait davantage besoin. Corbin S.E. Tut. Tu as gâché mon rêve pour le sien, continua Léora, la voix tremblante. Tu ne t'es même pas excusé. Puis elle a raccroché. Les semaines ont passé. Léora se plongea dans son travail et essaya de ne pas penser à la maison. Elle évitait de passer devant le lac. Elle ne regarda jamais les nouvelles de Talia. Mais sa cousine Nora l'a tenue informée. Nora a rapporté qu'ils ont dû contracter un emprunt. Les voisins ont exigé une indemnisation pour leur jardin et leur piscine. C'est le bordel. Bien, marmonna Léora. Ils disent à tout le monde que tu as promis d'aider aux réparations et que tu as renoncé, ajouta Nora. Je n'ai jamais rien promis. Ils m'ont volé la maison, a dit Léora. Puis, à ma surprise, sa grand-mère a appelé. Le seul membre de sa famille à ne jamais choisir son camp. Raconte-moi ce qui s'est passé, dit-elle doucement. Léora lui raconta tout. L'offre, l'argent dépensé, la trahison, les tuyaux. Il y eut un silence au bout du fil. Je te crois, dit grand-mère. Et je ne leur donnerai pas un centime. L'hiver s'installa, gelant le sol au bord du lac et anéantissant tout espoir de réparation rapide pour ses parents. Nora lui dit que la maison sentait maintenant le moisi. Ils ne l'ont jamais séché correctement, dit-elle. De la moisissure se propage derrière les murs. Joran a refusé de poursuivre les travaux. Et Talia et Darren? Demanda Léora. Ils ont emménagé dans une petite location. Les parents de Darren ne veulent pas les aider non plus. Ils pensent que ta famille a manigancé. Cela fit rire Léora amèrement. Au moins, quelqu'un l'avait deviné. Elle a recommencé à chercher des appartements. Ses économies avaient été réduites, mais elle avait juste assez pour verser un acompte. Elle a donc déposé une demande de préapprobation. Son nouveau mantra est devenu simple, lâcher prise. Les laisser gérer leurs problèmes. Mais le téléphone sonna à nouveau juste avant Noël. Son père. Elle le laissa sonner. Puis, la curiosité l'emporta. Léora. La voix de Corbin était usée. Nous avons besoin d'aide. Non, dit-elle. S'il vous plaît. Non, répéta-t-elle avant de raccrocher. Les appels continuèrent. D'abord Corbin, puis Delia, puis même Talia, sont en passant de la colère à la supplication. Vous connaissez les entrepreneurs. Aidez-nous à coordonner les travaux. Vous avez aussi participé à cette opération. Léora les bloqua tous. Puis, comme si la vie lui offrait un signe,
Elle trouva un petit appartement qui lui convenait parfaitement. Il avait des baies vitrées, un minuscule balcon avec vue sur le parc et juste assez d'espace pour elle et sa joie tranquille. Son offre fut acceptée. La transaction se fit sans problème. Elle signa les papiers, les mains tremblantes et les yeux embués. Ce n'était pas la maison du lac. C'était mieux. C'était la sienne. Elle a emménagé mi-janvier. Juste au moment où la neige commençait à tomber, l'appartement était chaud et baigné de lumière. Elle a installé son espace de travail près de la fenêtre, a rangé ses livres sur des étagères et a acheté une bouilloire jaune vif pour le thé du matin. Le premier soir, elle a accroché une photo encadrée du lac, celle qu'elle avait prise avant le début des travaux, non pas pour rappeler la perte, mais pour prouver qu'elle pouvait construire quelque chose, même lorsque les choses ne se déroulaient pas comme prévu. Le dimanche, Nora est venue lui apporter des pâtisseries et des anecdotes. Ils devront peut-être vendre la maison du lac en l'état, a-t-elle dit en grignotant un croissant. Laisse quelqu'un d'autre s'occuper du désordre. Répondit Leora. Ils s'en sortiront à peine. J'espère que ça leur apprendra quelque chose, dit Leora. Mais je ne retiens pas mon souffle. Nora sourit. Tu t'en es sorti. C'est ça qui compte. Un après-midi, alors qu'elle flânait au marché, Leora croisa tante Élise, la sœur de Corbin. J'ai entendu dire que tu avais acheté un appartement, dit-elle. Merci. J'ai aussi entendu parler de la maison. Leora haussa un sourcil. Je n'ai jamais cru à leur histoire, dit tante Élise. Je me suis toujours demandé comment un endroit pouvait s'effondrer si vite si quelqu'un de responsable l'avait réparé. Leora hocha la tête discrètement. Tu as fait ce que tu as pu. Le reste, c'était leur faute. C'était étrange d'entendre ça de la part de quelqu'un d'extérieur à son entourage habituel. C'était une confirmation. Je suis juste contente d'avoir mon propre chez moi maintenant, dit-elle. Tante Élise lui adressa un doux sourire. Et j'espère que tu ne laisseras plus jamais personne te voler ça. Février arriva et, avec lui, le soleil lança un vent glacial. Leora s'est installée dans son espace. Elle a peint un mur en bleu sarcelle, acheté un fauteuil d'occasion et passé le dimanche matin à lire près de la fenêtre. Nora lui rendait souvent visite, tout comme ses anciens amis d'université, qu'elle n'avait pas vus depuis des années. Et peu à peu, le souvenir de la maison au bord du lac s'estompa. Non pas le rêve, mais la trahison qui l'accompagnait. Parfois, elle recevait encore des nouvelles. Une inspection des moisissures avait rendu certaines parties de la maison inutilisables. La banque menaçait de saisir la maison. « Tu vas faire quelque chose ?» demanda Nora un jour. Leora sourit. « Je l'ai déjà fait. Je suis part one. » Elle n'avait pas besoin de vengeance. Elle était en paix. Le printemps est arrivé et avec lui, une énergie nouvelle. Leora s'est inscrite à un cours de céramique. Elle a rejoint un club de lecture local. Elle ne sursautait plus en voyant le visage de Talia apparaître sur une photo taguée. Elle s'en fichait. Un jour, elle reçut une lettre manuscrite par la poste. C'était sa mère. « Leora, ça a commencé. On s'est compte à blesser. Nous avons agi de manière égoïste. La maison ne nous appartenait pas. C'est vous qui l'avez rendue magnifique. Nous l'avons détruit. Désolé. Il n'y a eu aucune demande d'aide, aucune manipulation. Juste des excuses. » Leora ne répondit pas, mais elle sentit quelque chose se libérer en elle. Ce week-end-là, alors qu'elle sirotait du thé sur son balcon, Nora l'appela de nouveau. « Je voulais juste te dire, dit-elle. Je suis fière de toi. Tu ne les as pas laissés te briser. » Leora sourit. « Je ne les ai pas laissés me posséder non plus. J'espère que tu le sais, continua Nora. Tu n'as pas seulement reconstitué tes économies. Tu as retrouvé la paix. C'est plus rare. » Le parc en contrebas était rempli d'enfants qui riaient, de couples promenant leurs chiens, de quelqu'un grattant une guitare. « Merci, dit Leora, d'être là, de m'avoir cru. Toujours, dit Nora. » Ils raccrochèrent et Leora se laissa aller dans son fauteuil, les yeux rivés sur les nuages. Tout ne s'était pas déroulé comme elle l'avait prévu. Mais elle avait trouvé mieux. La maison au bord du lac serait un jour vendue, probablement démolie. La famille ne se remettra peut-être jamais complètement de cette tragédie. Mais Leora, elle, s'en remettrait. Elle avait appris à ne plus avoir besoin de leur approbation. Elle avait appris que le silence était souvent plus fort que les cris. Et elle avait appris que la maison n'était pas une maison au bord d'un lac. La maison était là, où l'on se choisissait. Ses doigts dansaient sur son ordinateur tandis qu'elle terminait un article pour le travail. Son thé était encore chaud à côté d'elle.
Le passé lui avait coûté cher. Mais l'avenir, il lui appartenait.